Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Jean Saint-Pierre de Attraction Radio et Tommy Auger de Nous TV. Salut Jean. Bonjour Tommy. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ben oui, il fait tellement beau dehors. Profitez-en, là, sérieux. Pour un beau jeudi comme ça, si vous avez l'occasion, là. Peut-être pas de prendre congé cet après-midi. Des fois, les patrons seront pas très contents, là, mais au moins d'en profiter. Tout de suite après le travail au ski? Oh, ben oui, ça peut être oui, parce qu'il y a du ski de soirée, là, présentement. Donc, profitez-en, planifiez votre soirée. Sinon, nous, on a une belle émission bien chargée. Tu sais qu'il fait beau aussi à Pyeongchang aujourd'hui. Ça n'était pas le cas d'un dernier jour. Non, il a fait très froid avec des gros vents, hein? J'ai parlé ce matin, je dis ce matin, mais là-bas, c'était fin de soirée, là. Il devait être à peu près minuit pour lui. Ben ici, il était pas plus de 10 heures, là. Avec Marcel Hardy, notre physiothérapeute qui est aux Jeux olympiques avec la gang du ski acrobatique. Il était à côté de Michael Kingsbury quand il a fait sa descente exceptionnelle qui lui a rapporté une médaille d'or cette semaine. Il a vécu aussi, tu sais, les moments d'émotion, là, c'est pas juste quand on gagne une médaille. Des fois, c'est encore plus émouvant quand il arrive des choses là qu'on se qualifie pas ou que des choses imprévues. Quand on perd aussi, c'est plein d'émotions. On en parle avec Marcel Hardy, presque en direct des Jeux de Pyeongchang. C'est quand même compliqué de rejoindre quelqu'un là-bas. Là. C'est 14 heures de décalage. Il y a le délai, mais il y a les communications aussi qui sont pas toujours faciles. On la garde pour le dessert, cette entrevue avec notre physiothérapeute olympique Marcel Hardy vers 12h50 à Côte-Nord Attitude. Pour ouvrir à 12h15, on s'entretient avec le seul pêcheur de crevettes de la Côte-Nord, Jean-Pierre Elemens, le Sétilien Jean-Pierre Elemens. On le sait la semaine dernière, hein, on a eu les avis scientifiques et les quotas vont baisser considérablement. C'est le ministre Dominique Leblanc là, qui va prendre la décision lui-même, mais la ressource diminue là, particulièrement dans le banc de Sept-Îles-Port-Cartier. On le sait, hein, on parle tout le temps de la crevette de Matane, là, mais les bancs de crevettes sont sur la Côte-Nord. Il y a 4 bancs de crevettes dans le Saint-Laurent. Il y en a un à Anticosti, un aux Escoumins, un en Basse-Côte et l'autre au large de Sept-Îles-Port-Cartier. Jean-Pierre Elemens exploite 3 de ces 4 bancs. On va parler avec lui de ce qui semble une crise là qui s'installe dans l'industrie de la crevette. On sait que la crevette, quand même, pour Sept-Îles, c'est pas juste une question d'emploi, de pêche. Là. On a comme un attachement particulier à la crevette. Ça fait partie de notre terroir. Ça fait partie directement de notre historique et de nos sources. Oui. Et Jean-Pierre Elemens, ce qu'il va nous dire, entre autres, c'est que il en manquera pas là d'un poissonnerie. Ça se perdra pas là, les débuts de la pêche à la crevette puis tout ça. Mais quand même, il va y avoir une crise et des changements importants. On en parle avec ce pêcheur de crevettes, Jean-Pierre Elemens. Ensuite, on parle de la CSN qui a fait une autre sortie et qui veut miser sur la négociation locale avec le Centre intégré de santé, Tommy. Ben oui, ils l'ont encore au travers de la gorge, là, cette fameuse loi 10 qui avait été adoptée par Bayon en 2015. Ils disent que les problèmes que ça a créés ne sont toujours pas résorbés. On a appris encore récemment là, que le CI3S de la Côte-Nord faisait encore un autre déficit de plusieurs millions de dollars. Et là, il rentre en négociation avec certains corps de travail, ce qui aidera pas. On n'a pas d'argent, faut renflouer les coffres et il faut négocier des meilleures conditions de travail. On le sait, on entend beaucoup parler des infirmières également, l'épuisement, le travail les temps supplémentaires obligatoires, les fameux TSO. Beaucoup de problèmes du côté du système de la santé. Eux ont fait un point de presse cette semaine et on aura l'occasion de discuter avec Guillaume Tremblay, qui est coordonnateur de la CSN pour la centrale sur la Côte-Nord. Et on aura également le président du syndicat des travailleuses et travailleurs des services paratechniques, auxiliaires et de métiers de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord affilié à la CSN, Monsieur Robert Blais. Et puis, il y a une jeune maman qui est étudiante au programme de technologie minérale au Cégep de Sept-Îles qui a reçu une bourse de 3 000 $ d'une organisation internationale. Elle est originaire de la Calédonie. Sa professeure, là, dans un communiqué du Cégep de Sept-Îles, la décrivait comme une passionnée, intelligente, consciencieuse. On va parler à cette étudiante finissante au Cégep de Sept-Îles, Aurélie Pandozzi, à compter de 12h40 à Côte-Nord Attitude. Immédiatement, on y va avec les actualités locales et régionales. Actualité Pure FM.
D'abord, Tony, on peut dire que les pompiers sont inondés d'appels depuis le début de 2018. Ouais. Les pompiers de Sept-Îles sont intervenus rapidement à 8h05 ce matin pour maîtriser un incendie dans un garage près de l'entrée de la ZEC Matimec au canton Arnaud. La maison à proximité n'a pas été touchée grâce à l'intervention rapide de la brigade d'incendie. Il s'agissait une troisième sortie en moins de 24 heures pour la brigade de protection contre les incendies de la ville de Sept-Îles. Hier après-midi, les pompiers ont évacué un atelier de soudure au centre de formation professionnelle derrière l'école Jean du Nord. L'intervention a été rapide et la procédure d'évacuation a été respectée à la lettre, nous dit le chef pompier Denis Jutras. Les pompiers ont aussi réalisé une intervention dans le bâtiment abritant le restaurant A&W et le journal Le Nord-Côtier hier. Depuis le début, en fait, de 2018, les pompiers de Sept-Îles ont répondu à un nombre impressionnant d'appels, soit 50% du total de toute l'année 2017. Selon Denis Jutras, les causes d'incendie sont très variées. Il est donc difficile d'expliquer autant d'appels en moins de 2 mois. Plusieurs maires de la Côte-Nord ont rencontré 2 ministres mardi à Québec pour discuter du projet de construction d'un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, mais aussi de l'ensemble des problèmes de transport de la région. Le maire Régent Porlier apprécie l'engagement des ministres Pierre Arcan et Véronique Tremblay pour le prolongement de la route 138 vers Blanc-Sablon et le prix des billets d'avion pour cette île. La Côte-Nord s'est exprimée d'une seule voix, selon le maire Porlier. Sans dire historique, là, ça me semblait être une première. Toute la région Côte-Nord y était représentée devant 2 ministres en disant, nous, là, désormais, chacun des enjeux qui regardent la 138, on va les adresser de façon régionale. Il nous le disait lui-même. Moi, là, quand on vous voyait diviser, je pouvais permettre aux ministres de le dire. Mais moi, devant de la division, je travaille sur d'autres choses. Le projet de pont sur le Saguenay n'est qu'à l'étape des études. Le premier ministre Philippe Couillard a promis un bureau de projet pour le prolongement de la route en Basse-Côte-Nord. Le ministère québécois des Transports est prêt à accorder des contrats pour les travaux. D'après le maire de Sept-Îles, il ne manque que l'argent et le ministre Pierre Arcan a pris des engagements. Est-ce que dans le prochain budget, les sommes vont être au rendez-vous pour la route 138? On parlait de 232 millions. On en parle depuis quelques années. Il nous a dit que le PQI, le plan des investissements, les sommes vont être là. Il est au trésor. Ça fait qu'il est assez bien placé pour dire qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur du PQI. L'Association minière du Québec est satisfaite de la décision du gouvernement de reporter l'entrée en vigueur de plusieurs règlements importants en matière environnementale. La ministre du Développement durable, Isabelle Melançon, a annoncé qu'une analyse approfondie sera effectuée des modifications qui étaient prévues là, à la loi sur l'environnement. La présidente directrice générale de l'AMQ, Josée Méthode, précise que l'industrie minière ne souhaite pas être déréglementée en matière environnementale, mais bien que les règles tiennent compte de la réalité et des enjeux économiques. Une étudiante en 3e année du programme de technologie minérale au Cégep de Sept-Îles a reçu une bourse de 3 000 $ d'une organisation internationale sans but lucratif. Aurélie Pandozzi, finissante de la spécialisation exploitation, a été parrainée par l'enseignante Annie Lévesque. Cette dernière qualifie l'étudiante originaire de la Calédonie de passionnée, intelligente et consciencieuse. Aurélie démontre un grand intérêt pour la minéralurgie ainsi qu'une curiosité naturelle envers l'exploitation minière. On aura l'occasion de parler avec elle en 3e bloc de l'émission dans les alentours de 12h40. Les élèves de l'école Monseigneur-Blanche de Sept-Îles retourneront dans leur école de quartier dès la semaine prochaine. Ils étudient, on le sait, depuis le début de l'année scolaire à l'école Camille Marcoux. Les travaux de plus de 530 000 $ sur le revêtement extérieur et les fenêtres sont complétés depuis janvier, mais la direction de la commission scolaire du Fer et des 2 écoles en question a décidé d'attendre la fin de la 2e étape pour le déménagement. Alors, ça devrait se faire mardi ou mercredi prochain. Les élèves de la petite école primaire Monseigneur-Blanche ont été relocalisés à Camille Marcoux en raison d'infiltration d'eau et de moisissures découvertes lors de la rentrée en septembre. Et on termine avec la réforme du ministre Gaétan Barrette à désorganiser le réseau de la santé, affirme aujourd'hui la CSN, 3 ans après l'adoption sous bâillon de la loi 10 qui a créé un seul centre intégré sur la Côte-Nord. Pour la Fédération de la santé et des services sociaux, CSN,
CSN, la négociation locale en cours sur la Côte-Nord, doit permettre d'améliorer les conditions de travail. Selon le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, le ministre Barrette a trop de pouvoir et n'écoute pas les personnes qui ont à cœur d'offrir des services de qualité. On aura en direct M. Tremblay ainsi que M. Robert Blais en deuxième bloc de l'émission. Mais dans quelques secondes, le pêcheur de crevettes de cette île, Jean-Pierre Elemens, c'est notre invité. Attitude. Le 94.1 Pure FM vous présente le marché aux puces, 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Vous voulez vous départir d'un objet qui pourrait faire le bonheur de quelqu'un d'autre ou rechercher quelque chose que vous ne trouvez nulle part? Passez nous voir au 365 Boulevard Nord. Chaque trousseau de clés perdues a une histoire. L'Association des amputés de guerre le sait bien, car tous les ans, elle retourne plus de 14 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Merci à la personne qui a trouvé les clés de mon camion et qui a téléphoné au numéro inscrit sur ma plaque porte-clés des amputés de guerre. Aujourd'hui, je les ai reçus par messagerie. L'idée est fantastique et le service hyper rapide. Les plaques porte-clés de l'association, ça fonctionne et c'est gratuit. Commandez-les à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM 94.1 jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Alors Jean, on a vu ça passer et je pense que c'est inquiétant pour beaucoup de gens. Le dossier des crevettes nordiques là, qui seront moins présentes ou du moins moins présentes dans nos assiettes. Oh, je sais pas si à cette île on va avoir de la difficulté à s'en procurer, mais c'est une grosse industrie, celle de la crevette au Québec. On parle beaucoup des crevettes de Matane, mais en vrai, dans le Saint-Laurent, les crevettes, elles sont sur la Côte-Nord. Les pêcheurs, souvent, viennent de la Rive-Sud, par contre, et les usines de transformation sont du côté de Matane, Rivière-au-Nord. Là. Ici, à cette île, il y a un pêcheur de crevettes, il s'appelle Jean-Pierre Elemens. Il y a aussi les Inuits là, qui ont un permis, qui pêchent aussi de la crevette, mais qui ont accès à d'autres ressources également. Monsieur Elemens, bonjour. Oui, bonjour. C'est inquiétant, hein, les avis scientifiques qu'on a vus la semaine dernière. Là, le ministre a des décisions à prendre, mais on s'attend à des fortes diminutions des quotas de crevettes, là. Oui, c'est très inquiétant, puis c'est certain qu'on va avoir une grosse coupure dans nos quotas, là. Ouais. Oui. Les avis scientifiques, dans le fond, est-ce qu'elles disent la même chose que ce que vous constatez sur le terrain, là, les pêcheurs de crevettes du Saint-Laurent? Ben, il y a des places qui ont fait des coupures, on n'est pas trop d'accord, là, comme le Anticosti, 15%. Anticosti, d'après nous autres, ça avait très bien été dans le secteur de la zone Anticosti. Ben, même la crevette, on a trouvé qu'elle était plus belle l'année passée, mais ils ont décidé d'en recommander d'en couper 15%. Je sais pas si ça va rester là. Ouais. C'est ça, il reste des décisions à prendre au niveau des gestionnaires. Ce qu'on a reçu la semaine dernière, ce sont des avis scientifiques, les biologistes de l'Institut Maurice Lamontagne. Il se fie beaucoup, d'ailleurs, au carnet de bord des capitaines, là, des bateaux de pêche, entre autres, hein, pour leur analyse, là. Oui, puis on a les observateurs en mer, puis les données sont là. C'est pas dire que... Ouais. Comme vous avez connu une saison difficile en 2017, là. Oui, c'était très difficile avec la grève qu'on a eue au printemps. En plus, le prix n'était pas là, hein? Les prix n'étaient pas là, puis on a perdu un mois et demi le printemps, c'est le meilleur temps de la pêche. Ouais, ça a été assez difficile pour tout le monde, là. Est-ce que ça mélange les cartes? Il y a peut-être eu moins d'efforts de pêche parce que le prix était pas bon, donc les statistiques, ça vaut ce que ça vaut, quoi? Ben, l'effort de pêche a été là, les statistiques sont là, ça reflète un petit peu pas mal ce qu'il y a au niveau de la ressource, là. Monsieur Elemens, est-ce que ça peut vous décourager là, de continuer dans la pêche à la crevette et peut-être de vous concentrer sur d'autres types de pêche? Oh, ben là, c'est découragé, je pense pas, parce que longtemps qu'on serait découragé avec tout ce que j'ai vécu dans la pêche. Mais d'autres types de pêche, on peut pas pêcher grand-chose, nous autres, les chalutiers, là. Tu sais, veut dire, on n'a pas le droit à pêcher rien, là, à part de la crevette, comme c'est là. Ouais, mais des crises dans l'industrie de la pêche, vous en avez connu d'autres, là. Vous étiez pêcheur de morue avant les moratoires, quand même. Ça fait des années pas faciles non plus, là, sur le plan des finances personnelles, je dirais, des affaires. Ah non, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Vous pouvez être sûr de ça que ça n'a pas été facile, là. Non.
Vous en êtes sorti de la morue, finalement, parce qu'on vous a donné accès à d'autres espèces à un moment donné, là. Ouais, ils nous ont donné des petits grattages, là, d'un petit peu de crabe, mais juste assez pour, juste assez pour vivre, puis là, on était rendu dans la crevette, on avait réussi à s'organiser pas trop pire de la crevette, puis là, il nous arrive ces affaires-là, là. Ça fait que ça va pas bien. Il y a eu des bonnes années quand même dans la crevette, là, quoi. Ça fait quelques années qu'on sent la diminution de la ressource? Oui. Aller jusqu'à l'année passée, ça a été très bon. La crevette, les crevettiers traditionnels ont fait des grosses saisons. Ouais. Mais comme vous n'êtes pas beaucoup dans la région là, des pêcheurs de crevettes, est-ce que vous sentez que vous avez un certain poids là, de représentation auprès des gens qui gèrent les quantités de quotas? Nous autres titres, on va pas beaucoup, là, je sais pas. Comment qu'on serait plus, ça influencera pas bien, parce qu'on a des bonnes, on a une bonne représentation. On est membre d'associations, là, on a une bonne représentation. Ouais, vous sentez que quand vous parlez, les gens qui vous représentent font un bon travail? Oui. C'est le temps d'y faire, les représentations, là, parce que le dossier est sur le bureau du ministre. Les décisions vont se prendre peut-être dans les prochains jours. C'est avec l'Association des capitaines propriétaires de Rivière-au-Nord que ça se fait, quoi? Oui, c'est l'Association des capitaines, puis aussi, il y a les pêcheurs de Nouveau-Brunswick aussi qui sont là-dedans, là. Oui, mais c'est assez difficile, là, pour le ministre, d'aller contre les avis scientifiques, qui peut amener peut-être certains correctifs, un petit peu, là, mais... OK. D'après expérience, ça ne changera pas grand-chose. Ouais. Mais il peut pas aider les pêcheurs, les travailleurs d'usine à côté, quoi, avec des subventions, quelque chose, aider à maintenir ces emplois-là, quand même? Mais ça, c'est à venir, parce que l'année passée, ça fait mal un peu dans les usines de crevettes, là. Cette année, ça va être encore pire, là. Ça va être drastique, des grosses usines de Gaspésie, là. Oui. Mais vous savez comme moi qu'à cette île, quand arrive le printemps, on a hâte, les premières crevettes, tout ça. Il y a comme un lien culturel entre les Sétiliens, les Inuits aussi d'ailleurs, et la saison de la crevette comme telle. Ça devrait pas se perdre quand même, Monsieur Elemans. Vous allez toujours en garder pour le monde de cette île, des crevettes, là. Oui, ça changera pas rien pour le monde de cette île ce printemps. Il va y avoir de la crevette. OK, ça changera pas. Bon, ben là, ça on est rassuré, ouais. C'est vraiment toute l'industrie. Est-ce qu'on peut dire qu'elle se dirige vers une crise, l'industrie? Parce que les avis scientifiques, ça veut pas, il y a rien qui indique là-dedans qu'il va y avoir une reprise de la ressource non plus, là. Non, mais je sais pas, il y a des bons indicateurs. Il y a pas rien que il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne là-dedans, là. La diminution, là. Il y a l'impact du sébasse qui est arrivé depuis 3 ou 4 ans, là, qui est arrivé en masse partout dans le Golfe, là, c'est un gros prédateur. C'est le plus gros prédateur de la crevette. Il n'y a pas seulement que les pêcheurs là, qui sont des prédateurs de la crevette. Il y a ça aussi, puis il y a les températures d'eau qui changent, puis le taux d'oxygène dans l'eau qui change, puis il y a beaucoup d'études à faire là, qui expliquent peut-être tous ces phénomènes-là. Ouais. Vous en exploitez 3 des 4 bancs de crevettes du Saint-Laurent, là, Anticosti, Sept-Îles et Escoumins. La situation est pareille. C'est des populations distinctes, ça, là. Ils se fréquentent pas, les crevettes de Sept-Îles puis celles des Escoumins, hein? Bon, c'est assez vague là-dedans. Là. C'est des bandes différentes. C'est pas... Mais les 4 populations ont peut-être pas la même situation non plus, là. Oui, peut-être, oui. Vous, ce que vous constatez, c'est où le pire endroit? Cette île Port-Cartier, c'est vraiment pas bon? Non, le banc de cette île au complet a été diminué là, en volume puis en grosseur. Là. La grosseur de la crevette a beaucoup rapetissé. C'est peut-être mal pêché. Donc, on pêche peut-être trop dans les 2 frayes. Là. La crevette, ça fraye 2 fois par année. On pêche dans la grosse fraye du printemps, puis là, les bateaux sont rendus qu'ils pêchent quasiment jusque dans la fin de novembre. Ça fait que ça aide pas. La deuxième fraye, elle est maganée aussi, là. T'sais. Ben, c'est à suivre. J'imagine qu'on souhaite avoir le maximum d'informations scientifiques pour pouvoir ajuster la situation et savoir ce qu'il y en est. Monsieur Jean-Pierre Elemans, pêcheur de crevettes à cette île, un gros merci pour l'entrevue. Merci, ça fait plaisir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.
Sanimanic Côte-Nord, une entreprise spécialisée en nettoyage industriel, est présentement à la recherche de 2 soudeurs. Les candidats recherchés doivent avoir 5 ans d'expérience, avoir une bonne capacité physique et être capables de travailler en équipe. Ce défi vous intéresse? Faites parvenir votre CV à info.si@sanimaniccôtenord.com ou au 1707 Boulevard L'Or à l'attention de Marie-Josée Poirier. Chérie, encore en train de regarder l'Escape sur Ford.ca? Ouais, mais on serait mieux d'attendre. Pas besoin. Jusqu'au 28 février, vos détails en Ford paient vos 3 premiers mois jusqu'à 1500 $ au total. Wow! Même sur l'Escape SEL 2018 avec Ford Pass qui va me permettre de le démarrer de n'importe où? Ben oui. Et les membres de Costco admissibles obtiennent un rabais additionnel de 1000 $ sur les Ford 2017 et 2018 neufs sélectionnés. Mais qu'est-ce qu'on attend? Quand vos 3 premiers mois sont payés, c'est facile d'embarquer avec Ford. Visitez votre détail en Ford ou trouvez votre Ford.ca. C'est le moment de réserver pour offrir à votre être cher une soirée au Blanc Bistrot pour la Saint-Valentin. Du 8 au 18 février, venez profiter d'un de nos 3 menus pour 2 à partir de 27 $ par personne. Choisissez votre planche, canard, grill ou terre et mer. De notre côté, on vous offre l'apéro et le dessert. Réservation 960-0960. Blanc Bistrot, 14 Perdivet, blancbistrot.ca. Aramarque Québec Incorporé, une société de multiservices œuvrant dans les milieux de la restauration, cafétéria, camps éloignés, entretien ménager ainsi que sécurité industrielle, est à la recherche de candidats dynamiques pour combler 2 postes cadres, adjoint en administration et coordonnateur en santé-sécurité. Les 2 postes sont basés au bureau d'Aramarque à Sept-Îles. Horaire de 40 heures semaine, salaire compétitif et avantages sociaux. Les candidats potentiels devront posséder un minimum de 2 années d'expérience dans leur domaine respectif. Pour postuler, veuillez communiquer avec Monsieur Antonin Bernier au 88 968 75 37 ou au bureau situé au 441 avenue Brochu à Sept-Îles. Côte-Nord. Attitude. Alors, on se transpose des crevettes au milieu de la santé. On le sait, on en entend beaucoup parler dans les dernières semaines pour différentes raisons, autant au niveau national qu'au niveau qu'au niveau régional et qu'au niveau local. Et on reçoit en studio le président du conseil de la CSN Côte-Nord, Monsieur Guillaume Tremblay, ainsi que Robert Blais, qui est, je veux être bien précis, du président du syndicat des travailleuses et travailleurs des services paratechniques, auxiliaires et de métiers de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, affilié à la CSN. Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Je vais commencer avec Monsieur Tremblay parce que, bon, le dossier est régional, est assez complexe. On parle de plusieurs choses. Vous, là, vous mentionnez là, que depuis la rentrée de la réforme, donc de l'adoption de la loi 10 en 2015, il n'y a rien qui s'est amélioré dans le système. Ben, je pense qu'on a été à mesure de le constater au cours des 2 dernières semaines. Là, il y a eu plusieurs sorties publiques de travailleuses, travailleurs du réseau qui ont démontré à quel point là c'était difficile de donner des services à la population, dans quel contexte ils travaillaient. Puis ça fait longtemps qu'on nous, comme organisation syndicale, qu'on décrit ça partout sur la place publique. Puis tout d'un coup, dans les 2 dernières semaines, je vous dirais, on découvre un nouveau M. Barrette, un nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux qui devient empathique, qui devient compréhensif, qui veut régler les choses, alors qu'au cours des 3 dernières semaines, des 3 dernières années, je m'excuse, il écoutait pas du tout la population, il écoutait pas du tout les syndicats. On s'en vient en campagne préélectorale, là. Ça s'explique pas mal par ça, là. Peut-être que ça change le monde, ça, quand on arrive proche d'une campagne électorale. Mais moi, je peux vous dire que d'abord, quand il a adopté cette réforme-là, après très peu de temps, là, on parle de 2 mois, où il nous a rentré dans la gorge une réforme comme ça, il écoutait pas personne. Puis tout le monde, elle faisait l'unanimité, sa réforme. Tout le monde la décriait. C'est-à-dire, nous, les syndicats, évidemment, on l'a décrié, on disait que ça avait pas de sens, mais il y avait les médecins qui la décriaient, il y avait aussi les gestionnaires du réseau qui la décriaient, et pendant 3 ans, il n'a pas écouté personne, puis tout d'un coup, il dit qu'il est compréhensif, il dit que ça fonctionne pas dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, on découvre un nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux. Est-ce que de discuter, d'essayer de trouver des solutions, mais en sachant qu'il y a un déficit important du côté du CI3S de la Côte-Nord, quand on n'a pas d'argent pour trouver des solutions, c'est pas évident non plus. C'est là qu'on va voir s'il parle des 2 côtés de la bouche, parce que vous avez tout à fait raison. Là, ça nous a été annoncé au niveau du 6 Côte-Nord. Il y a un déficit annoncé. Il va falloir qu'on trouve toutes sortes de solutions. Et ça, ces déficits-là, c'est comme à chaque année, on découvre des déficits. Puis c'est parce que c'est pas compliqué. Le ministère de la Santé met pas assez d'argent dans les 6. Il dit toujours qu'il investit, mais
il investit autour de 2% alors que les coûts du système sont autour de 4-5%. Donc, on est dans des déficits systématiques, puis on se prépare à négocier les 26 matières locales qui vont nous permettre de régler un paquet de problèmes qu'on retrouve, notamment qui touchent le quotidien des travailleuses et des travailleurs. Puis c'est ce qu'on souhaite faire, mais avec un déficit annoncé. Puis ça, c'est un négo local qui va se passer avec le 6 Côte-Nord. Donc, on souhaite qu'on trouve des solutions à ce problème-là, entre autres. Parlant des négociations locales, Monsieur Blais, vous travaillez là, vraiment sur le terrain. Les gens que vous représentez, c'est les gens qui travaillent sur le plancher. On entend beaucoup parler des infirmières. Est-ce que vous sentez que le corps de métier que vous représentez est peut-être un peu délaissé ou est peut-être un peu dans l'ombre présentement? Oui, certains cadres de métier qu'on représente sont délaissés dans l'ombre, entre autres au niveau de l'entretien sanitaire, la buanderie, les cuisines, la maintenance. On représente plus de 20 types d'emplois. Donc, c'est quand même important, tous ces emplois-là. Et actuellement, à cette île, on a des problèmes à l'entretien sanitaire. On est rendu qu'on fait rentrer du privé pour faire nos jobs. Supposément parce qu'on manque de monde qu'on n'est pas capable d'embaucher. Ce qu'on essaie d'éliminer dans tous les corps de métier, là, l'emploi privé, on l'a vu avec les infirmières, et j'imagine que c'est pas une solution que vous êtes content de travailler avec. Non, on n'est pas content, puis on trouve que l'employeur ne fait pas assez pour recruter. Okay. On voit pas d'affiche dans le Nord-Est, recherche entre personnel d'entretien ménager. On voit pas de c'est pas assez bien affiché dans le fond là. Moi je trouve que c'est pénurie. Parce que y a ça aussi, il y a le fait il y a un manque de personnel, mais le recrutement est extrêmement difficile. On réussit pas à attirer les gens et à les garder ici. Et pour les attirer, il faut avoir des bonnes conditions de travail. Okay. Et c'est là-dessus qu'on travaille, ces conditions de travail. Dans la négo, on demande de la stabilité et on demande aussi que les gens puissent prendre leurs fériés, leurs vacances. C'est très difficile actuellement. Même une de nos demandes dernièrement, c'est d'avoir 16 jours de congé, soit à Noël ou au jour de l'an, parce qu'on travaille une des deux. Okay. Et on veut se reposer. Ouais. Et l'employeur nous dit non, avec les effectifs qu'on a, on peut pas vous le donner. Mais si tu veux en avoir des effectifs, faut que tu sois attrayant quelque part, et c'est pas avec les salaires que tu vas être attrayant dans le réseau de la santé. Et ça doit se parler dans le milieu. Tu vois que Robert Blais porte un cœur de la Saint-Valentin bien différent de celui que tu as remis à ta conjointe hier. Là. Lui, il est noir, puis c'est marqué dedans, quoi, mon 6 et sans cœur. C'est le message à passer finalement à Saint-Valentin. On avait choisi la journée. Finalement, nous, on a rencontré, on a parlé avec Madame Duguay de l'APTS, sont des professionnels, des psychologues, des travailleurs sociaux. Les infirmières, leur sortie était très forte là, il y a 2 semaines là, sur l'épuisement des infirmières. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que même les concierges puis les préposés à l'entretien, les préposés là, aux bénéficiaires, on vit exactement le même problème actuellement. Là. Exactement, on vit le même problème. Puis le problème, c'est que l'employeur nous écoute pas quand on y apporte des pistes de solutions. Il arrive toujours avec des pistes déjà toutes faites et il nous dit on vous consulte. On vous dit où qu'on s'en va, mais on n'écoute pas les pistes de solutions que vous avez à nous apporter. Quelque chose qui souvent va frapper notre réalité à nous, la clientèle. On nous dit toujours il y aura pas d'impact sur la clientèle. Oh, là je vois Monsieur Tremblay réagit beaucoup à cette question-là. On a annoncé là que la fameux objectif des bains plus fréquents dans les CHSLD, on a atteint nos objectifs, on est en cours d'atteindre nos objectifs. Mais quand on n'a pas de personnel pour le faire, j'ai beaucoup de doutes sur les objectifs qu'on tente d'atteindre ou les solutions qu'on prend pour les atteindre. Moi, je vais vous dire que ces objectifs-là sont pas nécessairement atteints à ce moment-ci. C'est des objectifs, oui, mais ça prend du personnel et on est tout le temps en temps supplémentaire et même des endroits que c'est du temps supplémentaire obligatoire. Nous, on convertissait les heures de temps supplémentaire en poste. Donc, il faut que le gouvernement, il faut que le ministre Barrette, et ça, c'est la job à M. Fortin, d'aller voir son ministre et dire « Donne-moi de l'argent, éponge mon déficit qui est toujours récurrent, puis qui est toujours une raison pour couper. » On coupe toujours parce qu'il y a un déficit dans le budget. Mais le réseau de la santé a sauvé des milliards des dernières années, là. Je vous ai vu quand j'ai posé la question, Monsieur Tremblay, vous avez réagi, là. Ben, ça me fait réagir à chaque fois parce que on dit toujours, à chaque réforme qu'on a vécue dans le réseau de la santé, soit les ministres qui imposaient ces réformes-là, ils nous disent toujours, ils ont toujours le même discours, on touchera pas au service à la population, on touchera pas au service à la population. Mais ceux qui payent le prix pour la surcharge supplémentaire de travail, c'est justement les travailleuses et les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux. Puis on l'a le résultat. Ça fait 3 ans qu'on étire l'élastique, puis là, il est en train de nous casser en pleine figure.
justement à cause qu'on dit qu'on touchera pas les services, mais faire plus avec moins, là, ça a une limite, ça, pour les travailleuses et les travailleurs du réseau. Puis là, on est en train de l'atteindre présentement. J'aimerais vous entendre sur le fait que M. Fortin est maintenant aussi rendu le directeur ou s'occupe du moins de la direction des ressources humaines. C'est un peu un double rôle qui est un peu particulier parce qu'il est à la tête et en même temps s'occupe de la condition des employés. Bon, on avait questionné ce phénomène-là quand c'est arrivé, il y a eu, parce qu'on le sait, il y a plusieurs personnes qui ont passé dans ce siège-là de directeur des ressources humaines ou de directrice des ressources humaines. Donc là, maintenant, c'est lui qui occupe les deux fonctions. Hier, on se pose des questions, puis on va toujours s'en poser parce que on s'est fait dire, quand on a fait notre sortie publique, vous ciblez beaucoup Monsieur Fortin. Ben, c'est clair, c'est lui qui est le PDG du CIS. Il s'est nommé aussi directeur des ressources humaines. Donc, puis il y a 26 matières avec lesquelles nous, on veut une entente négociée avec les syndicats. Ça fait que c'est clair que c'est lui, c'est sur ses épaules à lui que ça repose. Puis d'ailleurs, M. Fortin, il est arrivé ici sur la Côte-Nord en même temps que la réforme. Il a été nommé par le ministre. Donc, ce qu'on lui a demandé quand il est arrivé sur la Côte-Nord, c'est de pas être juste le bras du ministère dans la région, mais d'être aussi les yeux et les oreilles de tous les Nord-Côtiers pour s'assurer qu'il monte nos revendications au ministère de la Santé à Québec. Donc, il y a une occasion en or là, de prouver qu'il va bien nous représenter sur la Côte-Nord avec les réalités dans lesquelles on est. Ouais, en même temps, c'est quoi la solution au niveau politique? Parce que là, ce qui s'en vient, l'étape suivante pour les syndicats, ça va être de travailler dans l'année électorale pour débarquer les libéraux, mais c'est la CAQ qui va rentrer, puis pendant 3 ans, ils vont mettre des mesures d'austérité, puis arriver à la 4e année avec le même modèle, finalement, politique, les libéraux. Là, on sera pas mieux arrangé avec un gouvernement de François Legault, non? Ben, moi, je vous dirais il a l'air d'avoir un bon ministre de la Santé, M. Legault. Ouais, ben, ça a l'air qu'il en a trouvé un, mais moi, je vous dirais que ça va appartenir aux citoyens et aux citoyennes de voter pour qui ils vont vouloir. Je souhaite d'ailleurs qu'ils s'impliquent dans la prochaine campagne électorale, mais c'est clair que nous, on va s'immiscer dans cette campagne-là comme CSN. On n'ira pas dire à nos membres pour qui voter cependant, mais on va poser des questions aux candidats qui se présentent, aux chefs de parti qui vont passer dans la région, parce que justement, vous l'avez dit, on veut plus ce genre de modèle-là où ce que les 2-3 premières années de mandat, on nous impose de l'austérité partout, on coupe dans tous les budgets, dans tous les ministères, puis après ça, pour nous faire tout oublier ce qui s'est passé dans la dernière année, on garoche des bonbons ici et là pour se faire réélire, puis après ça, ben, on rembarque dans le même stratagème. Ça, on veut pas avoir ça. Monsieur Robert Blais, il nous reste à peine quelques secondes. J'aimerais savoir là, dans la négociation que vous entreprenez. En négociation, on est toujours prêt à faire des compromis, à laisser des choses, à accepter certaines choses. De votre côté, quelle est la chose qui est absolument non négociable dans ce que vous revendiquez? Ben pour nous, c'est certain, la définition du port d'attache est très important. Un port d'attache ne sera pas la Côte-Nord au complet, c'est certain pour nous. Port d'attache, plusieurs incidences, plusieurs clauses de convention collective. Donc ça, c'est la mobilité, là. Dans le fond, quand on accepte un poste, c'est de pas se faire envoyer à Blanc-Sablon quand on est de Bécomo. Effectivement. OK. Et puis, une autre chose, c'est des conditions. Les conditions, les vacances, les congés, c'est important pour nos gens qui puissent se reposer, pas avoir des congés puis être obligés par la suite de faire des semaines de fou pour récupérer ce congé-là, parce que eux autres, c'est au niveau de l'employeur, c'est de l'auto-remplacement qui vise. C'est pas ça. Avant, on avait des 7 jours de congé aux fêtes. Je vous dirais 3-4 ans de ça, puis c'était régulier. Mais l'employeur, il nous dit, on n'a plus de personnel. Donc vraiment, les conditions de travail sont la priorité dans la négociation. Soyons attractifs, il faut être attractif. Si on n'est pas attractif, on réussira pas à passer à travers. On va suivre ça de très près parce que je pense que c'est un dossier qui nous touche, la population au grand complet. Souvent, on connaît tous quelqu'un, on a tous quelqu'un près de nous qui travaille dans le milieu de la santé. Donc, on continuera de suivre ça de très près. Guillaume Tremblay, et Robert Blais. Merci beaucoup d'avoir été de passage à Côte-Nord Attitude aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.
Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre-Hi-Fi Groupe Select Sept-Îles. La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire embauche pour la relance de ses activités. Plusieurs postes sont disponibles. Consultez le site web sfppn.com pour toutes les opportunités d'emploi. Actuellement, nous avons besoin d'un fiabiliste, d'un chef de section opérations ferroviaires et réglementation, d'un chef de section opérations cours et quais, d'un planificateur entretien des locomotives et des équipements lourds, d'un planificateur entretien de la voie et des wagons et de 2 superviseurs aux opérations ferroviaires. Prêt à relever le défi du redémarrage des activités à la Pointe-Noire? Postulez via le site sfppn.com. Plusieurs autres opportunités sont à venir. Soyez à l'affût. La Forester 2018 de Subaru est équipée de la fameuse traction intégrale. Ça veut dire que je rentre dans le banc de neige, puis j'en sors. Je rentre dans le banc de neige, puis j'en sors. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Subaru, confiance et évolution. Passez chez Sept-Îles Subaru du 299 Boulevard L'Or. La poissonnerie Fortier est présentement en période de recrutement pour combler les postes suivants. Préparateur de sushi, manœuvre d'usine et un superviseur d'usine. Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae sur leur page Facebook ou présentez-vous directement à la poissonnerie Fortier au 1 rue du Père Divet. Pour plus d'informations, 88 962 9187. Attitude. Alors, Jean, on parle maintenant du projet Chapeau les filles. À chaque année, il y a des gens qui... c'est pas Chapeau les filles? Non, excusez. Avec, t'as rejoint Aurélie au téléphone? Oui, j'ai rejoint Aurélie, mais je suis désolé, ce matin... Non, regarde, Tommy, c'est un communiqué du Cégep de Sept-Îles très élogieux envers notre prochaine invitée qui s'appelle Aurélie Pandozzi. Elle est finissante au Cégep de Sept-Îles en technologie minérale. Et le communiqué, il annonçait une bourse de 3 000 $. Mais l'enseignante, Annie Lévesque, écrit dans le communiqué que c'est une fille passionnée, intelligente, contagieuse. En plus, elle a vécu un changement dans sa vie récemment en devenant maman et elle a continué, elle a persévéré dans ses études. Aurélie Pandozzi, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu l'as lu, le communiqué du Cégep de Sept-Îles, toi? Oui, ça y est, je l'ai lu. Elle est gentille, Annie Lévesque, quand même. Oui, c'est vraiment une super prof. Elle est très compréhensive, elle est très patiente, puis elle a le goût de nous enseigner, puis de nous donner le goût d'apprendre. Là. Ah, ça aide un petit peu à la persévérance quand même. Oui, vraiment. C'est grâce à des professeurs comme ça que on a envie de vraiment continuer d'aller jusqu'au bout. Bon, les éloges vont des deux bords, dans les deux sens, c'est bien. Dans le fond, c'est vraiment elle qui a monté ton dossier de candidature. T'as presque rien eu à t'occuper. En gros, oui, c'est elle qui m'a proposé de postuler. Elle m'a dit qu'est-ce que je devais faire, puis j'ai vu avec elle, j'ai fait mon CV, ma lettre de motivation, puis tous les documents qu'il fallait que je fournisse. Et puis voilà, après elle devait rédiger une lettre, je pense, pour me présenter, pour décrire un peu quel genre d'étudiante j'étais. Mais c'est elle qui a fait beaucoup. OK. Notre amie Caroline Michon, qui est conseillère en communication au Cégep, a dû lire la lettre puis faire un beau petit communiqué de presse avec les bons moments de la lettre qui t'étaient très, très élogieux envers toi quand même. Là, finalement, 3 000 $, ça se prend bien aussi, hein, une bourse d'études de 3 000 $ quand on est finissante? Oui, vraiment. C'est un beau montant. Est-ce que le montant là, qui vous a été alloué, est-ce qu'il servira à des études dans le fond supérieur ou que vos études, là, où est-ce que ça se dirige? Pour l'instant, je ne sais pas trop si je vais continuer plus loin parce que d'après ce que j'étudie, j'aime vraiment le métier que je pourrais faire, c'est-à-dire technicienne en technologie minérale. Okay. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop. Je pense que ça va servir, vu que je suis maman, ça va servir pour mon fils, pour lui offrir des choses, puis tout ça. Puis pourquoi pas mettre de côté pour lui ses études plus tard, là. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus dans ton parcours, ce changement de vie. La fille, elle vient de la Calédonie, de la Nouvelle-Calédonie. J'imagine qu'elle s'est fait un chum à Sept-Îles parce que ceux de la Calédonie, ils sont pas mal tous repartis. Il en reste plus beaucoup à Sept-Îles, là. T'es maman, en plus, tu continues tes études. Puis je sais que tu travailles, là, entre autres, au Cégep, là, tu fais quelques heures pour le parascolaire, là. C'est beaucoup. Comment tu fais pour gérer tout ça? Ça prend un horaire, faut être discipliné. Oui, il faut être organisé, mais justement, j'ai la chance d'avoir le papa de mon fils qui, en fait, il est originaire de Nouvelle-Calédonie aussi. Okay. Et puis, c'est ça, ils m'aident beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup de soutien de sa part. Puis, c'est ça, j'ai du soutien de mes amis
de Nouvelle-Calédonie, puis mes amis québécois qui sont ici aussi, qui m'aident beaucoup, donc c'est très bien. Ah, puis dis-moi, moi je pensais que les étudiants de la Calédonie, parce qu'il y en a plus beaucoup, là, il y a seulement ceux qui sont pas retournés parce qu'on n'en reçoit pas de nouvelles cohortes depuis quelques années. Dans le fond, vous étiez pas attachés, vous étiez pas obligés de retourner là-bas, là? Oui et non. Les premiers, je pense que oui, ils étaient obligés, puis après les derniers arrivants, là, je pense qu'ils sont plus obligés. Il suffit simplement je pense qu'ils ont une petite redevance à faire, mais c'est presque rien, donc ils peuvent rester ici. Pour une personne comme vous là qui vient de gagner une bourse comme ça, c'est pratiquement une lettre de recommandation très élogieuse, vous êtes finissante. Est-ce que déjà il y a des entreprises qui ont commencé à vous approcher pour que vous vous joigniez à leur équipe? Non, pas encore, on m'a pas encore appelé, mais c'est sûr que une lettre comme Annie m'a faite, puis le fait de pouvoir mettre dans mon CV que j'ai réussi à avoir une bourse de la SAG Awards, ça va faire vraiment un plus de mon CV, puis ils pourront voir que je suis quelqu'un sur qui ils peuvent compter, qui est assez travailleur et tout ça. Bon, donc tu vas, oui, c'est sûr que tu vas avoir un emploi ici sur la Côte-Nord, dans nos compagnies minières. Dis-moi, Aurélie, peut-être en terminant, là, explique-moi donc pourquoi un couple de la Calédonie. Moi, je pensais que nos hivers de neige, là, surtout depuis 2 ans, c'était plus de nature à vous faire peur. Vous avez vraiment choisi de vivre, de rester à cette île, une réalité bien différente de chez vous quand même. Qu'est-ce qui vous plaît tant que ça à cette île? C'est vrai que je reste pas vraiment pour votre hiver, parce que il est vraiment froid. Mais c'est pas l'hiver. Non, mais les gens ils sont super gentils avec nous, toutes les personnes qu'on a rencontrées qui en fait partie ou qui font encore partie de notre vie, et ils ont toujours eu des petites attentions pour nous, ils sont toujours venus en aide pour nous, et puis ils sont toujours là. Il n'y a pas de différence, c'est pas parce qu'on vient d'un autre pays qu'on nous traite différemment, c'est vraiment ça qui nous a plu, puis je pense que c'est pour ça qu'on veut rester aussi. Ouais, puis je pense qu'au cégep de cette île aussi, vous êtes bien accueillis, on vous encadre aussi parce que c'est pas toujours évident là les jeunes qui arrivent de Calédonie, surtout ceux aujourd'hui parce que vous êtes moins nombreux, des fois en groupe c'est plus facile de s'intégrer. Là, c'est comme un petit groupe, puis on reste toujours unis, puis le cégep, toutes les personnes qui s'occupent des étudiants étrangers, que ce soit de Nouvelle-Calédonie ou d'ailleurs, ils font toujours des petites choses comme pour Noël, ils nous font un souper de Noël pour qu'on se réunisse tous, et puis même si on voit pas nos familles, on est tous ensemble pour pouvoir passer des bons moments. Donc c'est vraiment bien, on est vraiment bien entourés. Eh bien Aurélie Pandosi, je m'excuse si Pandosi, est-ce que je prononce bien ton nom? Oui, c'est ça, Pandosi. Bon. Merci beaucoup pour l'entrevue. Bonne chance dans ta recherche d'emploi et pour la fin de tes études. Là, il reste quand même juste quelques semaines à tes études. Il reste juste quelques semaines à la grosse hiver de neige aussi. Oui. Bonne continuité. Merci beaucoup. Au revoir. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Problème d'impôt? Nous sommes votre solution avant le 30 avril pour vos déclarations. Ayant plus de 25 années d'expérience, laissez notre équipe s'en occuper et contactez-nous au service de comptabilité Bernier et Harrison au 88 968 83 72 ou venez nous rencontrer au 441 avenue Brochu, bureau 101. Nos professionnels vous attendent. Besoin d'un nouveau pare-brise ou d'une réparation? Pensez Vitrexpert. Vous trouverez aussi chez Vitrexpert plein d'accessoires, d'électronique, lumière et phares d'aile et des kits de suspension surélevée. Un vaste choix vous est offert ainsi qu'un service personnalisé à vos besoins. Venez rencontrer le sympathique Pascal qui saura vous conseiller sur tout ce qui touche l'entretien de votre véhicule. C'est aussi lui qui s'occupe des réclamations d'assurance pour vous. Alors passez chez Vitrexpert, maintenant situé au 201 avenue Brochu, ou prenez rendez-vous au 88 962 10 00. Arrimage du Nord de Sept-Îles est à la recherche d'un électromécanicien. La personne doit avoir un intérêt pour travailler sur des quarts de travail et effectuer des travaux de maintenance sur les automates. Une formation complète et une gamme d'avantages sociaux après la période de probation. Une opportunité de travailler avec des nouvelles technologies. Faites parvenir votre CV à rh@commercial-qsl.com. Côte-Nord. Attitude.
Pur FM 94. On sait, on a un physio qui est aux Jeux olympiques présentement à l'autre bout du monde. On sait que tout est compliqué pour les communications avec Pyeongchang. Mais les Olympiques, on y vit de grands moments. Marcel Hardy, bonjour. Bonjour. Marcel, tu es là bien sûr avec notre délégation canadienne de ski acrobatique. Il s'est passé plein de belles choses dans ta gang depuis le début des Jeux olympiques quand même. On a des médailles, entre autres avec Justine Dufour-Lapointe. Il y a également Kingsbury qui a fait une descente extraordinaire. T'étais là pour ces choses-là, toi? Ouais, les filles, j'ai pas été capable de me rendre parce que j'avais trop de traitements à faire. Mais pour les gars, j'ai pu me rendre puis assister à ce beau spectacle-là. C'était vraiment intéressant avec les parents des athlètes. Hein, il y a des hauts puis il y a des bas parce qu'il y en a qui gagnent, il y en a qui gagnent pas. Mais, des émotions fortes des deux côtés, hein, des déceptions comme des victoires. Hein? Oui, absolument. C'est toujours ça qui arrive en fait. On s'en attendait quand même, la médaille d'or de Kingsbury, mais ça a été une descente parfaite, là. J'imagine que dans l'entourage, on a arrêté de respirer un petit bout de temps, quoi. Oui, évidemment, Michael avait beaucoup de pression. L'équipe avait beaucoup de pression, mais ça allait de soi. Je dirais, même les autres équipes nous disaient qu'ils donnaient la médaille d'avance pratiquement à Michael. Puis c'était là, il a suivi son plan comme prévu de bâtir, pas gagner nécessairement chaque ronde, là, mais bâtir son analyse pour que sa meilleure descente soit à la fin. Est-ce que tu dirais que c'est le plus difficile pour ces athlètes-là, là, la descente, le parcours, la performance physique? Et ils sont rodés au corps de tour, là, grâce à leur physio, sans doute, à tout l'entraînement qu'ils ont fait. Mais la gestion du stress, ça, c'est pas évident quand on est rendu aux Olympiques. Ouais, effectivement, c'est ça qui est le plus difficile à gérer. Même si on essaie de se dire, je suis habitué de faire ça, j'en ai fait des milliers de descentes, c'est pas la même chose, là. Il y a tellement de caméras, il y a tellement plus de... Tout est plus gros. Il y a beaucoup plus de choses. C'est incomparable avec toute autre compétition. Donc, la pression, il essaie de la gérer, mais la pression est là, omniprésente. Ils en transfèrent un petit peu sur leur physio, quoi. Toi, tu le vis comment? C'est quand même plein d'émotions, hein, mais il y a moins de stress quand même dans ton rôle à toi, là. Moi, il n'y a pas beaucoup de stress. Disons, j'ai suffisamment d'expérience, donc ça va assez bien. Et là, on est une oreille pour eux autres, mais ils sont entourés, là. Il y a le médecin, le psychologue, les entraîneurs, leurs amis, leurs parents, souvent. Donc, ils ont quand même beaucoup d'échappatoires. On peut rappeler que c'est pas tes premiers jeux. Tu étais aussi à Vancouver. C'était chez nous, au Canada, quand même. C'est très, très différent. Si tu compares les deux, là, c'est des belles expériences. C'est le fun d'être à l'autre bout du monde aussi, quand même. Oui. C'est très différent, les deux. J'avais adoré mon expérience à Vancouver. J'adore ça ici, mais c'est incomparable. On était à la maison à Vancouver, donc tout le monde était derrière nous. Là, ici, on voit que c'est vraiment les Coréens qui sont derrière les Coréens. Puis c'est beau à voir. C'est intéressant de voir là le hockey. On peut pas assister à une partie de la Corée. C'est impossible. Il y a de la place pour aller voir le Canada, par exemple. Pourtant, le Canada va gagner plus de victoires que la Corée, je peux te dire ça, au hockey, tant féminin que masculin, cher. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est certain. Toi, ta gang là, du ski acrobatique, c'était surtout dans les débuts de jeu. Hein? Ça a même commencé avant la cérémonie d'ouverture, certaines compétitions. Le gros est passé, quoi? Il reste moins d'activités là, pour ta gang à toi. Ah non, ça se poursuit. En fait, puisque ça se divise en 4 avec le ski de boss, le saut, le halfpipe puis le slopestyle. Donc là, il y a les sauteurs, les qualifications de filles se sont terminées tout à l'heure. Puis les gars, ça va être dans 2 jours. Suivra la finale ensuite. Puis le slopestyle, on est en entraînement demain encore. Puis les 2 jours suivants, ça va être les qualifications et les finales. Puis le halfpipe, ça va être décalé un petit peu plus encore, là. Donc, il y a juste les bosseurs qui ont terminé. Oui, je sais qu'il y a eu quelques problèmes d'horaire ou de retard, mais dans votre domaine à vous autres, tout est bien, quoi. Les installations physiques, c'est à peu près ce qu'on s'attendait. C'est beau vu de l'autre bout du monde quand même, à travers les caméras de télévision. Mais sur place, c'est aussi beau? Ah, on est très, très bien. La cafétéria, c'est immense. On a des choix de tout. On va se gâter avec les mets asiatiques. Puis, c'est sur les installations, c'est une culture où est-ce que l'espace physique n'a
pas beaucoup d'importance. Donc, les chambres sont faites de la même façon, en fait. Là. On est collé sur nos confrères de travail, mais ça, bon, c'est rien. Là. Pour vivre l'expérience olympique, là, c'est un moindre mal, en fait. Est-ce qu'on est au cœur de l'hiver là-bas? On est dans la bonne période pour faire ça. À Pyeongchang, quand même, faut que ça soit l'hiver. Ça prend de la neige en masse pour des Olympiques. Là. On en a fabriqué plus que d'autres choses, quoi? Oui, il y a pas énormément de neige. En fait, il fait vraiment froid pendant plusieurs jours. C'était vraiment même très désagréable. Mais depuis aujourd'hui, il fait beau. Il fait beau, on est bien, il fait peut-être, je dirais peut-être un -5, -6, beau soleil, pas de vent. Mais les jours précédents, là, on pouvait pas marcher et discuter. On se cachait le visage, puis on passait d'un édifice à l'autre. Là, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Pour les arénas puis le curling dans les clubs sportifs, tout se passe dehors. En tout cas, dans ton cas à toi, toutes les compétitions sont à l'extérieur. Là, c'est important la température aussi. Ah oui. Fait que des fois, là, après quelques heures dehors, je me dis pourquoi je m'occupe pas du volleyball de plage. Ouais, ça se passerait une autre saison. En même temps, j'imagine qu'on vit des moments intéressants avec ta gang là. Il y a pas eu trop de bobos à soigner du côté du physio là. Il y en a. Ça, il y en a toujours. Il y en a. Des petits quoi. Il y a toujours suffisamment de travail. Pas juste des petits. Il y a toujours des choses à gérer. Donc c'est bien un plan de communication, une bonne équipe qui travaille ensemble. Sinon, ça peut très mal virer. En fait, là, on a toujours des situations. Ça, là, les gens ne savent pas. Ça sort pas, ça reste entre nous, mais c'est ça notre travail. C'est pour ça qu'on est là. À part ça aussi, il y a beaucoup de beaux moments là, de rencontrer les athlètes, jaser avec le monde des autres sports, aller voir d'autres sports. Donc c'est pas juste le site sportif qu'on s'occupe et les traitements, mais c'est tout l'ensemble autour, de jaser avec un entraîneur de bobsleigh, de parler avec un autre athlète d'un autre pays. Donc c'est ça, il y a beaucoup de rencontres qu'on fait avec des gens de plusieurs pays. Vraiment intéressant. Et ça, c'est intéressant. Quand tu as des moments libres, qu'est-ce que tu as des choix à faire, j'imagine? Qu'est-ce que tu privilégies? Tu vas voir du hockey surtout? On est Québécois, c'est notre sport national quand même, Marcel, quoi. Mais c'est tellement diversifié, les Olympiques d'hiver. Luge, à relais, il y a toutes sortes de choses spéciales aussi quand même, hein? Ouais, là, je suis allé voir le hockey féminin, Canada contre Finlande. C'était assez plaisant. Je suis allé voir les sauteurs, puisque j'ai beaucoup de collègues là-dedans. Puis on va voir, là, ça dépend beaucoup de l'horaire, des blessures, mais c'est certain qu'on va s'arranger pour aller voir d'autres choses. J'aimerais ça assister peut-être à de la luge, du bobsleigh. Ceux qui sont allés ont vraiment trouvé ça intéressant. Sinon, ce qui va se présenter sous la main, là, je vais y aller avec plaisir, peu importe quoi en fait. Là. Il y a de l'ambiance partout actuellement. Hein? Peut-être que les gens là-bas sur place n'ont pas les mêmes intérêts que nous autres. Il n'y a pas foule pour les matchs de hockey entre le Canada et les États-Unis aux Jeux olympiques. On penserait, nous autres, au Canada, que c'est le plus gros show qu'on peut pas avoir, c'est un match de hockey Canada-États-Unis. Mais les intérêts sont ailleurs. C'est ça, les Olympiques aussi, hein? Ah oui, ben c'est ça. Ici, ils connaissent peu. Ici, ils aiment... il y a beaucoup de monde qui était venu pour le ski de boss. Je connais pas exactement vraiment leurs intérêts particuliers, mais assurément, c'est pas le hockey. Par contre, c'est je trouve ça plaisant comme culture. Ils sont vraiment polis. Puis, ils aiment beaucoup discuter avec nous. Ils sont gentils. Donc, la proximité est facile. Puis, bon, ils nous disent toujours qu'ils nous aiment bien, les Canadiens. Là. Donc, ça fait un petit velours en fait là. Donc on a le temps de partager avec eux des petits moments puis apprendre un peu de coréen en fait là. C'est un peu là qu'on apprécie la bonne réputation du Canada à travers le monde. Ça aide quand on est en voyage comme ça, on est bien accueillis d'habitude les Canadiens. C'est peut-être différent d'un Américain ou d'un Allemand quand même, hein? Oh ouais, totalement. Puis on le voit quand on est assis là, je sais pas combien de pays qu'il y a, près de 80, entre 80 et 90 je crois. Puis quand on se rassemble là dans l'immense cafétéria, il y a des je sais pas c'est quoi le mot français, mais il y a des pins qui s'échangent. Là, la plupart des gens veulent avoir celle du Canada. C'est bien drôle de voir ça. Là. En terminant, Marcel, ton plus beau moment jusqu'à maintenant, là, on peut rappeler ton rôle aussi peut-être. On a déjà parlé d'une entrevue précédente, mais bon, t'es physio, là. On te demande pas de jouer le rôle de psychologue. Il y a des équipes dans tous les domaines autour de ces
ces athlètes-là. Toi, c'est vraiment physio. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui serait ton meilleur moment là aux Jeux olympiques? J'ai eu un beau moment, un moment émotif avec l'équipe de boss, Philippe Marquis, qui avait une bonne blessure quand même, un genou, puis que je m'étais occupé au quotidien. Puis ses parents, c'est des bons amis à nous. Donc, assister à la descente avec eux, tout le stress, puis voir malgré la blessure qu'est-ce qu'il était en mesure de faire, c'était plaisant à voir. Vraiment, là, un accomplissement plus important qu'on pensait. C'est un beau moment. C'est le contact direct, finalement, avec nos athlètes qui doivent être surexcités présentement à Pyeongchang, là. Oui, puis là, certains ont terminé, ils peuvent en profiter, ils peuvent rester au village. Donc là, une tonne de stress est retombée de leurs épaules. Ça leur fait du bien. Mais c'est ça. Là, eux, ils peuvent en profiter maintenant. Là. Donc, tant mieux pour eux autres. Ils font tellement de sacrifices et d'efforts. Puis, nous, quand on va terminer, il faut laisser notre place. On peut en profiter peut-être une journée après, là. Mais ensuite, il faut repartir puisque d'autres vont prendre notre place, en fait. Eh bien, Marcel Hardy, un gros merci de ne pas avoir oublié tes origines à cette île puis d'avoir pris le temps de nous rappeler parce que c'était assez difficile de rentrer en communication avec toi dans les dernières heures. Là. On va te laisser aller dormir un peu parce qu'on est en plein milieu de la nuit présentement. Là, il est dépassé 11 heures, puis demain matin, il faut partir vers 5h30. Donc, c'est ça. La nuit va être courte, mais c'est pas grave, c'est ça. Ça fait partie de l'expérience. Un gros merci, Marcel. On va essayer de se reparler à la fin de cette belle expérience-là à Pyeongchang. Avec plaisir. Merci beaucoup. Là. Salut à tout le monde. Wow, mais quelle occasion de parler avec quelqu'un qui est vraiment là, dans l'eau directement à Pyeongchang présentement. Oui, les gens là, écoute, auront compris que ça a été enregistré à 9h ce matin, heure de cette île. Là-bas, c'est plus 14 quand même. Là, ils sont vraiment au milieu de la nuit. Et dans le fond, c'est comme la nuit chez nous qu'on voit les meilleurs matchs de hockey olympique. Exactement. Continuez de suivre les actualités avec Jean Saint-Pierre dans ses bulletins nouvelles. Sinon, pour Côte-Nord Attitude, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne fin de journée tout le monde!